le projet BioAD, c'est un projet où on veut regarder la nature, c'est le biomimétisme, pour l'appliquer à la construction additive, l'impression 3D. Les abeilles, lorsqu'elles construisent les ruches, elles ont optimisé le process de fabrication des alvéoles. Si on veut faire un pavage régulier d'un plant, la structure qui utilise le moins de matière pour avoir des surfaces égales, c'est l'hexagone. Elles savent faire une construction optimisée du point de vue de l'utilisation des matériaux. Pour ça, on va regarder le comportement mécanique de la cire en fonction, par exemple, de la température. On va regarder comment les abeilles construisent les alvéoles. Vraisemblablement, elles construisent des cylindres. Et ce cylindre va se transformer en hexagone sous l'effet de force physique. C'est ça qu'on veut regarder pour voir si, par rapport aux caractéristiques des matériaux cimentaires, on est capable de faire une transposition et d'utiliser ce process pour la construction additive. Le projet, il va avoir une partie expérimentale de caractérisation de la cire pour comprendre les propriétés mécaniques, et puis une partie modélisation qui viendra après pour regarder si nos idées par rapport au process de transformation des alvéoles sont réalistes et peuvent être transposées aux matériaux cimentaires. Premièrement, les propriétés de tension de surface et les forces qui s'exercent à la surface de ce matériau, qui font par exemple que l'eau forme une goutte sur une surface plane et en fait ne s'étale pas complètement. L'autre propriété que nous allons mesurer, c'est les propriétés rhéologiques. On va essayer de comprendre dans quelle proportion la cire s'écoule à une certaine température et sous une certaine sollicitation lente ou sollicitation rapide. Nous avons travaillé sur une procédure de mise en place de l'échantillon dans le rhéomètre. On fabrique des échantillons en faisant fondre la cire, en moulant des petits disques de cire qu'on vient installer entre les deux plateaux du rhéomètre. On amène ce plateau en fusion à 70 degrés. On est obligé de mettre en place une procédure particulière pour que les deux plateaux suivent cette rétractation sans abîmer notre échantillon. Ensuite, on applique un cisaillement sinusoïdal à cet échantillon, donc dans le domaine linéaire pour ne pas abîmer encore notre matériau. Et on vient mesurer la réponse du matériau à une contrainte à différentes fréquences, de 0,01 Hz à 10 Hz, en température, donc de 20 degrés à 50 degrés. Nos premiers résultats montrent que à la température de la ruche, donc vers 37 degrés, on a une chute très très rapide de la rigidité de l'échantillon qui pourrait expliquer en fait la mobilité de ce matériau et donc la possibilité naturelle de cette cire sous l'action des forces de surface à créer des hexagones. Les abeilles fabriquent la cire grâce à des glandes qu'elles possèdent sur l'abdomen. Elles élaborent cette cire sous forme d'écailles de diamètre environ 2 mm et d'épaisseur 100 microns, c'est-à-dire un dixième de millimètre. Une fois qu'elles ont fabriqué ces écailles de cire, elles s'en saisissent et elles vont les manipuler pour déposer la cire sur les parois des alvéoles qu'elles sont en train de construire. Cette procédure de dépôt de la cire s'effectue morceau par morceau. En fait, elles tiennent les disques de cire perpendiculairement à la paroi qu'elles sont en train de réaliser et elles découpent des petits morceaux qu'elles déposent les uns après les autres pour fabriquer les parois. Nous estimons que la taille est comprise entre quelques microns et au grand maximum 50 à 100 microns. Les structures construites par les abeilles, élaborées par les abeilles, sont des structures extrêmement poreuses. On peut estimer la porosité égale à 65%. Alors ça, c'est lié au processus de construction, puisque comme ils disposent des plots les uns à côté des autres. C'est comme quand, par exemple, on empile des objets sphériques, comme des fruits. La porosité est de 34% environ, c'est-à-dire 2 fois plus faible que celle que les abeilles élaborent en faisant la paroi. La température dans la ruche, à ce moment-là, est de 37 degrés. Elle est au-dessus de la température ambiante de vie d'une ruche. C'est une des sources qui nous permet d'expliquer peut-être ce qui s'y passe. En 2 jours, les structures alvéolaires vont évoluer d'une section circulaire à une section hexagonale, qui maintenant est constituée et délimitée par des murs qui ne sont plus poreux. Et ce que nous pensons, c'est que cette disparition de la porosité est un des moteurs de la transformation géométrique de la section circulaire à la section hexagonale. Quel est le phénomène qui est derrière en fait cette transformation? Ce que nous pensons, c'est qu'il s'agit d'un phénomène de frittage des plots de cire déposés par les abeilles. Le frittage est en fait un procédé de construction très ancien, puisque c'est celui qui est utilisé dans la poterie pour réaliser un objet solide
on cuit en fait la forme réalisée par le potier. Au cours de cette cuisson, en fait, les particules d'argile, qui sont très petites, typiquement de l'ordre du micron, vont s'agglomérer les unes aux autres sous l'effet de la température et de forces visqueuses ou de diffusion de la matière au sein de la phase solide. Nous avons entrepris un travail expérimental avec Hajar Araski, qui est étudiante en école d'ingénieur aux mines de Saint-Étienne, qui consiste à fabriquer des petites billes de cire de taille comprise entre 1 micron et 100 microns, et à soumettre ces billes à un cycle de température comparable à celle qui est subie par la cire au cours de la fabrication dans une ruche. On réalise une émulsion. Une émulsion, en fait, c'est comme une vinaigrette, c'est-à-dire qu'on va mélanger de la cire liquide avec de l'eau en l'agitant très fortement pour obtenir quelque chose qui ressemble à une vinaigrette, donc dans lequel on va avoir des billes de cire liquide qui vont être dispersées dans l'eau. Ensuite, on va baisser la température de cette émulsion en dessous de la température de la fusion de la cire, qui est d'environ 60 degrés, pour obtenir des gouttes de cire qui vont devenir solides, donc des billes de cire, qui seront, elles, dispersées dans de l'eau liquide, donc il sera très facile de les récupérer. Et la taille, en fait, des billes de cire, des gouttes de cire liquide qu'on élabore, dépend de la vitesse à laquelle on sollicite, on cisaille en fait notre émulsion. Une fois qu'on a réalisé ces billes, on les dispose sur une lame de microscope pour les observer et vérifier qu'on a bien des objets séparés, qu'on va empiler les uns sur les autres. Et ensuite, on dispose cette lame de microscope dans un four qui est monté à une température de 37 degrés. Après un temps de séjour de 1 à 2 journées pour reproduire en fait le temps caractéristique d'évolution des alvéoles des abeilles. Et on a constaté que les particules en fait s'étaient fritées, c'est-à-dire qu'en fait s'étaient agglomérées les unes aux autres et ne formaient plus qu'un système encore légèrement poreux, mais beaucoup plus consolidé et de moindre volume que celui élaboré au départ. Les conclusions de notre projet aujourd'hui, elles sont encore partielles parce qu'on n'a pas complètement fini d'expliquer le process de transformation. Par contre, on sait déjà que les forces physiques qui sont mises en jeu dans le process de fabrication des ruches, on peut sans doute les transposer à de la construction additive. Si on vient déposer des gouttes d'un matériau cimentaire, on peut régler sa rhéologie de manière à ce qu'on puisse construire des formes optimisées en minimisant la quantité de matière et mettre en jeu des forces physiques qui vont permettre de faire tenir la structure. Ça, c'est pour l'aspect matériau cimentaire. Pour l'aspect réalisation par des essaims de robots, on voit arriver dans d'autres secteurs, par exemple l'aéronautique, les moteurs d'avion, on voit arriver cette idée d'avoir plein de petits robots qui viennent inspecter, contrôler, réparer les structures. Un essaim de robots collaboratifs qui viendrait déposer des matériaux cimentaires en quantité optimisée, c'est sans doute une idée possible et réalisable. Donc on est assez optimiste par rapport aux résultats de notre projet.